vous savez, tout ce que moi je suis en train de faire, Oui. c'est rappeler les uns les autres les responsabilités. Ici, il n'appartient pas de choisir son camp, mais plutôt de voir d'où proviendra la solution à la crise qui traverse notre pays. Alors, c'est quoi comme solution? Qu'on en Appartenir parle au maintenant. bloc Joseph Kabila, Oui. appartenir au bloc Félix Tshisekedi, si et seulement si tous convergeront en fin de compte à une solution durable pour le retour de la paix et de l'unité des Congolais, moi je soutiens. Alors, quelle sortie de crise, vous personnellement, comment on peut s'y mettre? Je pense que bien avant que le président Tshisekedi ne consulte et le président Joseph Kabila ne fasse les consultations, je me rappelle encore avec Kolongele, si je ne me trompe. Eberande, il a reçu aussi la mission auprès du chef de sécurité l'État du président de la de République. consulter. Bien que lui, c'était dans le cadre d'organiser ou de former un probable gouvernement de cohésion nationale, parce que déjà à l'époque, ça se disait être une cohésion nationale, c'est toujours dans les soucis de voir l'unité du Congo revenir, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, le président Tshisekedi, le président Kabila aussi vient de consulter et continue à consulter. Voilà pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de mettre un peu d'eau dans le vin. D'autant plus que toutes les démarches que nous avions commencées, dont Doha, oui, n'est-ce pas? Donc, le processus de Nairobi. Nairobi, Luanda. Luanda. Et aujourd'hui, l'Union africaine a comment dire, désigné un autre médiateur, n'est-ce pas? Et de surcroît, le président togolais, si je ne me trompe, et qui sont en train de concourir dans l'esprit de ramener la paix. Je pense que toutes ces initiatives doivent être soutenues, pas par un seul camp, par les deux camps. D'autant plus que tous prétendent, comment dirais-je, chercher la solution à la crise que nous traversons. Là, c'est sur le plan, là c'est à l'extérieur du pays, à l'externe, et vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Vous appelez les uns les autres au soutien de toutes ces initiatives. Effectivement. Maintenant, à l'interne, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À l'interne, nous avons, comment dirais-je, une procédure qui a aussi été entamée par le prélat catholique et protestant. C'est une procédure que nous soutenons, d'autant plus qu'il vous suffit de lire le pacte sur la pacte paix. Pour un Congo. Oui. Bah non, qu'est-ce qu'on appelle? Pacte pour les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Il suffit de lire ces documents. Vous comprendrez que tout ce qui anime le prêtre, c'est voir les Congolais rester unis, c'est voir la guerre prendre fin. Mais si il y a un camp qui peut soutenir de ces deux blocs, n'est-ce pas, qui continue à se former et que nous n'allons pas, comment dirais-je, interdire de se former, d'autant plus que d'ailleurs, ça rend beaucoup plus clair les choses, d'autant plus que si tu n'es pas de Kabila ou du bloc Kabila, va au bloc Tshisekedi. Comme ça, les deux se rencontreront autour des évêques afin de mettre fin à cette guerre qui a trop duré. D'autant plus que, d'ailleurs, l'ancien candidat ou le candidat malheureux Fayoulou l'a même suggéré au président Tshisekedi, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'ils peuvent appliquer ce dialogue ou les résolutions qui sont sorties des contacts des prêtres, parce que eux aussi, après leurs contacts, ils ont, comment dirais-je, laissé la primeur au chef de l'État. Alors, je vais vous poser une question, M. Alain Zenza. Toutes ces idées, comme vous venez de les développer ici, qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ça? Au lieu que, oui, si nous sommes sur un média et nous savons que vous serez suivi, mais d'une manière beaucoup plus formelle. Comment vous comptez faire de toutes ces idées? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Oui, effectivement, les idées, nous n'allons pas les garder pour nous-mêmes. Voilà pourquoi, pour nous, l'occasion de solliciter, n'est-ce pas, de solliciter auprès du président Joseph Kabila Kabange, qui en ce jour se trouve ici au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, de nous recevoir
afin de discuter sur nos propositions. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ici, au niveau de WAB Info, nous ne pouvons pas étaler toutes nos propositions. Et à travers cette invitation que nous souhaitons recevoir du président Joseph Kabila, qui bien sûr est en consultation, et quoi de plus normal que nous nous fassions aussi consulter, afin que nous puissions proposer au président de Kabila toutes les pistes de solutions que nous avons avec nous et que nous ne pouvions pas dévoiler pourquoi ne pas au le niveau des donner médias. aussi à Félix Tshisekedi? Notre démarche... Pourquoi seulement à Kabila? Vous savez, monsieur le journaliste... De toutes les façons, c'est Tshisekedi qui gère les pays aujourd'hui. Vous savez pourquoi est-ce que nous commençons par Kabila? Oui. Parce que nous nous retrouvons ici au niveau de la province du Nord Kivu et précisément à Goma. Oui. Et lui est en train de consulter au Nord Kivu et à Goma. Il a commencé par... Ces consultations ont commencé par la province du Nord Kivu et précisément ici à Goma. Nous ne pouvons pas aller chercher, n'est-ce pas, la personne qui est lointaine pendant que nous avons d'abord celui qui est ici. Donc notre démarche ne s'arrêtera pas à nous faire consulter par le président Joseph Kabila, Oui. mais néanmoins, notre démarche ira jusqu'à aller voir quitter Goma, comme l'ont fait le prêtre, comme le font comment dirais-je, d'autres personnes qui sont émis de voir que le Congo soit indivisible. Nous aussi, nous allons quitter Goma, qui est la capitale du Nord Kivu. Nous irons jusqu'à Kinshasa. Et avant d'aller à Kinshasa, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, Goma a des autorités. Oui. Et ces autorités, ce sont la coordination d'abord de l'AFCM 23, à qui aussi nous demanderons audience afin d'expliquer la démarche que nous sommes en train de mener, dans le sens que nous devons être, nous pensons être écoutés aussi par les uns et les autres, parce que c'est notre maison qui brûle. Après le président Kabila, nous irons voir la coordination pour rencontrer les autorités là-bas. Les autorités. Et à Kinshasa, déjà nous informons que nous irons au Parlement. C'est un risque que vous prenez. Hein. Attends, pour le retour de la paix, qui ne peut pas accepter de prendre des risques? Si seulement nous sommes leaders, nous les sommes pourquoi? Vous pensez que nous sommes là pour rester attentistes? Non, la population meurt. Et au début, vous avez dit qu'il y a une guerre qui se passe maintenant, pendant que nous sommes en train de tourner l'émission. Oui, même si la guerre, ça chauffe. Et à Tongo, je crois, il y en avait aussi, et je pense que ça continue. Et par-ci, par-là. Alors, allez-y, est-ce que nous devons accepter que les Congolais continuent à mourir pendant que nous avons des solutions avec nous, que nous pouvons proposer au président Joseph Kabila dans ses consultations? C'est plus important que vous soyez écoutés. Non, nous serons écoutés. Parce qu'ils sont en train de consulter, je pense, pour écouter. Bon, là pour Joseph Kabila, je ne sais pas. Mais bon, pour Tshisekedi, avec tout ce qui se passe à Kinshasa, quand je dis être écouté, c'est que vous n'êtes pas les premiers à être consultés, mais depuis que les consultations ont commencé, on ne voit pas des résultats. Je ne sais pas quelle sera la particularité. La particularité que vous aurez par rapport à avec le président. Non, je parle c'est ça, le président Tshisekedi. Bien sûr. Vous savez, la particularité, ce serait quoi? Oui. C'est que pour une fois, il y aura un groupe de gens, depuis que la guerre a commencé, 3 ans maintenant, il y aura un groupe de gens qui sortiront de la zone aujourd'hui appelée zone rebelle. Zone occupée. C'est ça. Non. Quand on tombe pas dans des confusions. Les uns disent une zone occupée, mais côté AFC, on dit une zone libérée. C'est ça. Peu importe. Bon, disons une zone contrôlée. Ça, mais vous avez compris. L'AFC M23 n'a pas honte de se faire passer pour des rebelles parce que c'est une réalité, n'est-ce pas? Oui. Donc, aujourd'hui, il y a, depuis que la guerre a commencé, plus de 3 ans maintenant, n'est-ce pas? Aucune délégation n'est sortie. Même quand ils étaient encore à Bunagana, aucune délégation n'est partie de Bunagana jusqu'ici, à Goma, voir ne serait-ce que le gouverneur, si vous avez bonne mémoire. Aucune délégation, depuis 3 ans, est partie des zones occupées pour aller voir les autorités au niveau de la ville. Vous irez à Kinshasa d'abord, c'est ça la particularité. Vous allez revenir ici. Non. Si et seulement si nous allons voir l'AFC M23, c'est pour informer aux autorités
de l'AFC M23 à la coordination, que Présentez votre notre démarche, démarche comment ça se passe? constitue à ceci et cela. Et notre démarche nous amènera de Goma à Kinshasa, n'est-ce pas? Et nous allons bel et bien faire voir le bien fondé de notre démarche. Et bon, supposons que ça aboutisse. Vous voyez Kabila, vous voyez la coordination de la FCM 23, et là, vous pensez que vous allez voir le président Tshisekedi. Effectivement. Comment il va vous traiter? Le président Tshisekedi est très soucieux du retour de la paix et de la sécurité au niveau de notre province du Nord Kivu, au niveau de notre province du Sud Kivu, et pourquoi pas à l'Ituri, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait mis, il y a 3 ans, l'état de siège. S'il n'avait pas ces soucis, il n'allait pas instaurer l'état de siège. Nous n'allons pas entrer dans ces débats. Je sais que vous voulez commencer un autre débat, mais je ne suis pas là pour ces débats. Tout ce que je voulais, tout ce que je voulais, c'est vous faire montrer que le président Félix Tshisekedi a le souci de voir la paix revenir. Et puis, quand une délégation provient des zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23, jusqu'à la présidence, et évidemment, nous n'allons pas directement sauter jusqu'à la présidence, d'autant plus que nous avons des députés. Et des députés, nous avons des sénateurs qui sont venus, nous irons au Parlement rencontrer le président de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Après, n'oubliez pas que du Parlement provient ce qu'on appelle un gouvernement. Nous irons voir la première ministre, Judith Suminwa, afin de démontrer combien... Parce que la particularité... Ça ne sera pas juste un marathon que vous allez faire à Kinshasa. Non, non, ça ne sera pas un marathon. Vous voyez le Parlement, vous voyez le gouvernement, vous voyez le président de la République, après avoir vu Kabila. Mais faites des correspondances, tout simplement. Non, non. Vous pouvez détailler tout ça, vous savez, par correspondance. Non, par correspondance. Monsieur le journaliste, notre démarche est tellement noble que par correspondance, ceci ne suffira pas. Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, vivent à Kinshasa, mais pensent que nous avons disparu, pensent qu'il n'y a pas la vie à Goma, pensent que les choses sont tellement mauvaises que ne peut pas provenir de Kinshasa des gens comme nous, de Goma, des gens comme nous. Alors nous devons ramener la démarche jusqu'au bout. Très bien. Et après avoir vu le président Félix Tshisekedi, nous rentrerons à Goma. N'est-ce pas? Nous rentrerons à Goma pour pouvoir maintenant attendre de toutes les consultations les résultats. Nous nous ferons consulter par toutes ces institutions, par toutes ces autorités, afin d'attendre les résultats. Voilà.